Bonjour. L'objet de cette vidéo, c'est les formes complexes ou écriture complexe des similitudes directes et des similitudes indirectes. Donc, on se place dans le plan orienté muni d'un repère orthonormé direct. Et je commence par les formes complexes des similitudes directes. Une application f du plan dans lui-même est une similitude directe de centre I. Donc f, c'est une similitude directe de centre I, de rapport K différent de 1 et d'angle θ, si et seulement si il existe de nombres complexes A et B tels que, pour tout point M d'affixe Z d'image M' d'affixe Z' par F, on est Z' égale à Z plus B, où A c'est égal à K EIθ, K étant le rapport de la similitude et θ étant l'angle de la similitude, et B égale ZI fois 1 moins A. ZI, c'est l'affixe du centre, l'affixe de I, centre de F. Ça veut dire quoi? Alors, si je dis que F est une similitude directe de centre I, de rapport K et d'angle θ, ceci équivaut à dire que f de I, c'est I, et pour tout point M différent de I, la distance IM' est égale à K fois IM, et l'angle IM, IM', c'est θ, modulo de pi. Donc une similitude directe de centre I est le centre, il est invariant, et si un point M est différent de I, et que M est d'image M', on a la distance IM' égale K fois IM, et l'angle IM, IM' qui est θ. Ceci se traduit par, alors f de I égale I, c'est-à-dire Z'I égale ZI, Z' c'est l'affixe de l'image du point, donc I est invariant, et si Z est différent de ZI, donc M différent de I, Z différent de ZI, la distance IM', c'est-à-dire module de Z' moins ZI, égale K fois la distance IM, c'est module de Z moins ZI, et l'angle IM, IM', c'est argument de l'affixe du vecteur IM', c'est Z' moins ZI, sur l'affixe du vecteur IM, c'est Z moins ZI, qui est θ modulo de pi. Ceci équivaut à Z'I égale ZI, et le nombre complexe Z' moins ZI divisé par Z moins ZI, son module, eh bien, module de Z' moins ZI sur module de Z moins ZI, c'est K. Donc ce nombre complexe, son module c'est K. Et un argument, c'est θ. Ça veut dire que ce nombre complexe, c'est K EIθ. Et ce nombre, je l'appelle A. Ça veut dire que Z'I égale ZI, et pour tout point M, où si Z différent de ZI, Z'I moins ZI égale A multiplié par Z moins ZI, avec A égale K EIθ. Alors cette écriture, elle est valable si Z égale ZI, parce que si Z est égal à ZI, Z moins ZI c'est ZI moins ZI, c'est 0, et pour Z égale ZI, Z'I c'est ZI, donc Z'I c'est ZI, moins ZI c'est 0 aussi. Donc cette écriture est valable pour le point I. Donc ceci est équivalent à dire que pour tout point M ou pour tout Z, on a Z' moins ZI égale A multiplié par Z moins ZI.
Et ceci veut dire que Z' égale, Z' c'est AZ, moins ZI qui vient de l'autre côté, donc ça fait plus ZI, moins AZI. Donc ZI multiplié par A moins A. Et si j'appelle B le nombre complexe ZI fois 1 moins A, donc ceci veut dire que Z' égale AZ plus B, avec A égale K EI θ et B égale ZI multiplié par A moins A. Donc voilà, d'où le théorème. Alors je remarque que dans le cas particulier où K est égal à 1, si le rapport de la similitude c'est 1, si K est égal à 1, la similitude directe est un déplacement. Et un déplacement, c'est soit une translation, soit une rotation. Si c'est une rotation, si ce n'est pas une translation, une rotation, donc, dans le cas où une similitude directe de rapport 1 a un centre, c'est une rotation de centre I d'angle θ. Parce qu'on sait qu'une rotation de centre I d'angle θ, c'est une similitude directe de centre I de rapport 1 et d'angle θ. Ce qui est écrit ici reste valable. Juste que on prend K égale A. Alors, si K est égal à 1 et θ n'est pas nul, si K est égal à 1 et θ n'est pas nul, c'est-à-dire que A n'est pas égal à 1. Donc, on n'est pas dans le cas des translations. Donc, ce qu'on a fait ici reste valable pour les rotations, c'est-à-dire que les formes complexes des rotations, c'est Z' égale AZ plus B, A c'est EI θ, puisque K c'est 1, donc Z' égale EI θ Z plus B, avec B égale l'infixe du centre de la rotation fois 1 moins A, 1 moins EI θ. Donc cette écriture reste valable pour les rotations. Alors pour les translations, cas particulier donc, pour les translations, si on prend une translation de vecteur U, c'est l'application qui à tout point M d'infixe Z associe M' d'infixe Z' avec MM' égale U, et MM' égale U est équivalent à dire que Z' moins Z, l'affixe du vecteur MM', c'est l'affixe de U que j'appelle B. Donc B, c'est l'affixe de U. Et ceci me donne Z' égale Z plus B. Donc F est une translation de vecteur U. Si et seulement si, sa forme complexe, c'est Z' égale Z plus B. Donc on a toujours la forme Z' égale AZ plus B avec A égale 1. Donc si Z' égale Z plus B, on a une translation de vecteur U où U est d'infixe B. Donc j'écris ici que une rotation de centre I d'angle θ, sa forme complexe c'est Z' égale EI θ Z plus B, avec B c'est l'affixe du centre multiplié par 1 moins EI θ. Et si je considère une translation de vecteur U, sa forme complexe, c'est Z' égale Z plus B, où le vecteur U est d'affixe B. Un autre cas particulier, si je considère une homothétie de centre I et de rapport K, où K est positif. Une homothétie de centre I de rapport K, c'est une similitude directe de centre I de rapport K et d'angle 0, puisque la forme réduite, c'est l'homothétie de centre I de rapport K rond la rotation de centre I d'angle 0 qui est égale à l'identité. Et si je prends K strictement positif
et k différent de 1, la forme complexe, c'est z' égale k ei θ, donc a c'est k ei θ, comme θ c'est 0, ça fait k ei0 c'est 1, donc k fois z, plus b. Donc une homothétie de rapport strictement positif est différent de 1, z' égale kz plus b. Si k est strictement négatif, l'homothétie de centre I et de rapport K, c'est la similitude directe de centre I de rapport moins K et d'angle pi. Parce que, si je considère cette similitude, on a sa forme réduite qui est l'homothétie de centre I et de rapport moins K composée avec la rotation de centre I et d'angle pi. C'est l'homothétie de centre I et de rapport moins K. Une rotation d'angle pi, c'est une symétrie centrale, et c'est aussi une homothétie de rapport moins 1. Et la composée de deux homothéties de même centre, c'est une homothétie de même centre, et le rapport c'est moins 1 fois moins K, c'est K. Donc, en termes de similitude, une homothétie de rapport négatif, par exemple, si je considère une homothétie de centre I et de rapport moins 3, c'est une similitude de centre I, de rapport 3 et d'angle pi. Et la forme réduite, c'est z' égale le rapport de la similitude, c'est moins k, ei θ, donc ei pi, multiplié par z, donc j'applique ceci. Mais le rapport ici, c'est moins k, parce que moins k est positif, plus b. Ei pi, c'est moins 1, donc moins k fois ei pi fois moins 1, ça fait k, fois z, plus b. Donc, si je considère une homothétie de centre I et de rapport K, avec K réel non nul, différent de 1, la forme complexe, c'est z' égale K fois z plus b. Donc ça, c'est des cas particuliers sur les formes complexes de certaines similitudes directes. Je considère maintenant F la similitude directe de centre I, de rapport 2 racine de 2 et d'angle pi sur 4, avec I d'affixe 3 plus I. Et je cherche l'écriture complexe de F. Eh bien, pour chercher l'écriture complexe de F, on cherche A et on cherche B. Alors, soit A égale k ei θ, donc 2 racines de 2 ei pi sur 4, c'est-à-dire 2 racines de 2 fois cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus i sinus pi sur 4, racine de 2 sur 2, ça fait 2 plus 2i. B, c'est l'affixe du centre fois 1 moins A. L'affixe du centre, c'est 3 plus I, multiplié par 1 moins A, moins 2, moins 2I. Ça fait 3 plus I, 1 moins 2, c'est moins 1, moins 2I. Ça fait 3 fois moins 1, c'est moins 3. 3 fois moins 2i, c'est moins 6i. I fois moins 1, c'est moins i. I fois moins 2i, ça fait 2. Donc, B égale moins 3 plus 2, c'est moins 1, moins 7i. Et la forme complexe de F, c'est Z' égale AZ plus B. A, c'est 2 plus 2i, multiplié par Z, plus B, donc moins 1, moins 7i. Voilà. Une autre application, soit F, l'application du plan dans le plan qui a tout point M d'affixe Z associe M' d'affixe Z' avec Z' égale 1 plus I racine de 3 multiplié par Z moins racine de 3. On a la forme
z' égale az plus b avec a égale a plus i racine de 3. On va écrire a sous forme exponentielle, c'est-à-dire on va chercher le module et un argument de a. Eh bien, 1 plus i racine de 3, c'est, je mets 2 en facteur, 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. C'est 2 multiplié par cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. C'est 2 e du pi sur 3. On a la forme complexe z' égale az plus b avec a égale k e i θ. Donc, f est une similitude directe de rapport 2 d'angle pi sur 3. Alors, pour chercher le centre, soit I, le centre de F, alors la fixe de I, soit I le centre, la fixe de I c'est B divisé par A moins A. ZI c'est B, B c'est moins racine de 3, divisé par 1 moins A. A c'est 1 plus I racine de 3, donc moins 1 moins I racine de 3. 1 moins 1 c'est 0, donc ça fait moins racine de 3 divisé par moins I racine de 3, c'est 1 sur I ou moins I. Donc F, conclusion, c'est la similitude directe de centre I, de rapport 2, d'angle pi sur 3, où I est d'affixe moins I. Voilà pour la partie similitude directe. On considère maintenant les similitudes indirectes. Alors pour cela, le plan est orienté, muni d'un repère orthonormé direct OIJ. Une application F du plan dans lui-même est une similitude indirecte de centre I de rapport différent de 1. Si et seulement si, il existe deux nombres complexes A et B, tels que pour tout point M d'affixe Z, d'image M' d'affixe Z' par F, on est Z' égale AZ bar plus B. Le rapport de la similitude indirecte sera module de A, et la fixe du centre sera AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Pour cela, je vais commencer par définir S, la symétrie orthogonale d'axe OI. OI, c'est l'axe des abscisses. Donc si je prends la symétrie d'axe OI, si je prends un point M d'affixe Z, son image, c'est le point M' d'affixe Z bar. Et bien sûr, S rond S, c'est l'identité du plan. Je prends M, je cherche son image, et M' son image, je reviens à M. Alors, si F est une transformation du plan, je vais poser G égale F rond S. Alors, si je pose G égale F rond S, ceci c'est équivalent à dire que G rond S égale F rond S, c'est F. Alors maintenant, dire que F est une similitude indirecte de rapport K différent à 1. Ceci équivaut à dire que, alors si F est une similitude indirecte de rapport différent de 1, comme une symétrie orthogonale, c'est une similitude indirecte de rapport 1, alors la composée est une similitude directe de rapport K. Donc, G est une similitude directe de rapport K différent de 1. La forme complexe de G sera donc, alors G qui a tout point M d'affixe Z associe M' d'affixe Z', avec Z' égale AZ plus B.
Le rapport de G sera module de A. Et comme G est dans le rapport K, donc module de A, c'est K. G, sa forme complexe, c'est Z' égale à Z plus B. Si je regarde F, F c'est G rond S. Donc si je prends un point M d'affixe Z pour chercher le point M' d'affixe Z' par F, on commence par la symétrie et puis on compose par G. Alors si M est d'affixe Z, son image par la symétrie orthogonale, c'est M1 d'affixe Z bar. Et ayant la forme complexe de G, je trouve Z' égale A fois Z bar, puisque on cherche l'image de M1 d'affixe Z bar par G. Donc c'est A fois Z bar plus P. Donc F, sa forme complexe, va être Z' égale à Z bar plus P. Et le rapport de F, c'est K, c'est module de A. Alors pour chercher le centre, soit I le centre de F, eh bien ZI c'est A fois ZI par plus B. I est le point invariant par F, le seul point invariant. Alors dans cette écriture, je vais conjuguer. ZI c'est AZI bar plus B, donc ZI bar c'est le conjugué de tout ça, donc c'est le conjugué de A, c'est A bar, fois ZI bar, c'est-à-dire ZI, plus B bar. On obtient ZI égale A multiplié par ZI bar. ZI bar c'est A bar fois ZI plus B bar plus B. C'est-à-dire ZI égale A fois A bar, c'est module de A au carré fois ZI, plus AB bar plus B. Ceci nous donne ZI multiplié par 1 moins module de A au carré égale AB bar plus B. Et enfin, ZI égale AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Ce qui donne le résultat. Alors, pour les antidéplacements, si F est un antidéplacement, donc c'est une remarque, si F est un antidéplacement, en considérant G égale F rond S, F est un antidéplacement, donc c'est une similitude indirecte de rapport 1. Donc ici, le rapport c'est 1. F est de rapport 1, indirect. Comme S, c'est une similitude indirecte de rapport 1, F rond S est une similitude directe de rapport 1. C'est-à-dire G est une similitude indirecte de rapport 1. Une similitude directe de rapport 1, sa forme complexe, c'est quoi? Soit G, c'est une rotation, donc une rotation, sa forme complexe, ça reste toujours sous cette forme-là. Z' égale, si c'est une rotation d'angle non nul θ, c'est Z' égale EI θ Z plus B. Donc A, c'est EI θ. Et si c'est une translation, c'est Z' égale Z plus B. A est égal à 1. De toute façon, les déplacements, ça a toujours cette forme-là. Et par G, la forme complexe reste sous cette forme-là, avec module de A égale 1. Parce que si c'est une translation, A c'est 1, son module c'est 1. Si c'est une rotation, A égale EI θ, le module c'est 1. Et la forme complexe de F, ça va être toujours
Z' égale AZ bar plus B avec module de A égale 1. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.